Déjeuner de presse de présentation du bilan et des perspectives du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme ce lundi en compagnie du ministre Bruno Nabagné-Koné. Cérémonie de remise de parchemin à 76 auditeurs de la 9e promotion du PMD, Programme for Management Development de MDE Business School. Et puis le médiateur de la République de Côte d'Ivoire, Adama Toungara, sensibilise à la paix et la cohésion sociale dans le département de Djoukwé et dans la région du Cavali. Et voilà pour les titres. Toujours un plaisir de vous retrouver, madame, monsieur, bienvenue. Un déjeuner de presse pour présenter le bilan et les perspectives du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. C'est l'exercice auquel s'est livré le ministre Bruno Nabagné-Koné ce lundi 25 janvier 2021 dans la commune du Plateau. Il est revenu sur les réformes initiées dans son département ministériel avant de présenter les projets pour les années à venir, nous disent Betty Kwaku et Tima Traoré. Malgré la maladie à coronavirus, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a mis en chantier plusieurs projets durant l'année 2020. L'information est du ministre Bruno Nabagné-Koné lors de cette rencontre avec la presse. Projet d'adressage des routes, permis de construire, contrat de bail à usage d'habitation, autant de projets mis en route par le ministère. Bruno Nabagné-Koné a toutefois reconnu que certains projets ont connu des retards à cause de la maladie à coronavirus. Nous pouvons mentionner l'obtention de financement pour la réalisation des plans d'urbanisme de détail des 10 unités urbaines du schéma directeur du Grand Abidjan, Stuga, et la délimitation des territoires, des villages et des familles dans le Grand Abidjan, ce qui va permettre de réduire considérablement les conflits liés au foncier. S'agissant de l'adressage et de la restructuration urbaine, à ce jour, nous pouvons noter que les études techniques sont achevées. La commission de toponymie qui est chargée de la dénomination des rues a été créée et est fonctionnelle. Pour 2021, le ministre Bruno Nabagné-Koné s'est voulu rassurant quant à la poursuite des grands chantiers de la construction, du logement et de l'urbanisme. Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, soucieux du bien-être social des populations, a élaboré un contrat de bail à usage d'habitation qui est sécurisé, authentique et qui reprend toutes les dispositions pertinentes essentielles du Code de la construction et de l'habitat en ce qui concerne le bail à usage d'habitation. Selon le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, les projets et les lois mis en œuvre visent à garantir aux populations un habitant répondant aux normes minimales de sécurité et de confort. Et il y a eu ce samedi 23 janvier 2021 à Abidjan la sortie de la 9e promotion du PMDE, entendez Programme for Management Development du MDE Business School. Il s'agit d'un programme qui propose des formations sur mesure à des dirigeants qui n'ont pas l'intention de s'endormir sur leur laurier. La cérémonie de remise de leur parchemin aux impétrants a eu lieu en présence de nombreux membres anciens et nouveaux, parents et connaissances. Le reportage de Pierre Tebeu et Richard Akeke. Ils sont 76 impétrants à avoir reçu ce 23 janvier leur parchemin à l'issue de 9 mois de formation dans le cadre du programme PMD, Programme for Management Development. Il s'agit d'un programme mis en place par le MDE Business School pour permettre entre autres aux participants d'exceller et d'innover dans leurs responsabilités à assurer de nouveaux défis et à améliorer les performances de l'entreprise. L'étude des cas conduit à l'analyse des responsabilités managériales et les contenus spécifiques de chaque fonction pour mieux aligner la mission et la stratégie de l'entreprise. Pour le responsable des programmes François Desalzeux, la promotion a fait preuve de beaucoup de résilience. Cette promotion a fait preuve de résilience. Ils ont connu la Covid-19, ce que les autres promotions n'avaient pas connu, et de telle sorte qu'il a fallu s'adapter. Nous avons organisé les séances de travail non pas en présentiel, mais par Zoom, qui permettait de là où ils se trouvaient. Donc certains étaient chez eux à la maison, d'autres étaient au travail, d'autres étaient en voyage. Ils ont pu communiquer, ils ont pu continuer à travailler ensemble malgré la Covid.
Donc on voit bien que nous avons fait preuve de télétravail, nous avons utilisé le télétravail pour permettre de poursuivre dans les bonnes conditions ce programme. Ce programme est un standard international pour la formation des entrepreneurs et managers qui veulent développer leur vision globale de l'entreprise et leur rôle de leader pour faire face à des problèmes de haute direction. Pour le directeur du MDE Business School, Martin Frigola, réaliser cette aventure engage une forte culture d'amélioration continue. Les programmes qui sont gradués aujourd'hui sur les PMD sont de directeur d'entreprise, habituellement directeur commercial, directeur technique, directeur financier, etc. Et ils cherchent par ces programmes se former dans une vision globale de l'entreprise pour pouvoir vraiment développer l'entreprise. Former un grand ensemble d'entrepreneurs et de dirigeants qui veulent, par leur propre développement professionnel et personnel, travailler au bien commun de la société est l'une des missions que se donne cette école de référence. Aussi, le MDE Business School veut développer une institution de formation académique et de recherche pour les cadres dirigeants de l'Afrique francophone. Suivons à présent la réaction de quelques récipiendaires à la fin de cette cérémonie de graduation. Ils livrent leurs impressions au micro de nos reporters. Ce programme m'aura apporté beaucoup de choses. D'abord, la façon de prendre la décision, l'écoute de l'équipe qu'on a en charge, de savoir que face à un problème, la solution est plurielle parce qu'elle vient de plusieurs personnes. Voilà. Et véritablement, nous sommes très très heureux d'avoir participé à ce programme. Nous avons appris dans la complexité. Nous avons commencé la session, nous avons rencontré la pandémie, nous sommes adaptés, nous avons fait preuve de résilience. C'est-à-dire le thème résilience a connu toute sa signification pendant notre formation. Nous n'avons pas été découragés et au contraire même, nous avons eu beaucoup plus plaisir aujourd'hui à apprendre. Parchemin reste un parchemin, mais ce qui est derrière, c'est tout ce qu'on a pu acquérir comme connaissances, comme partage d'expérience avec les autres participants. Et toutes les connaissances que nous avions eues sont de tout ordre. Sur le plan stratégique, opérationnel, sont vraiment de tout ordre. Et c'est ce qui est vraiment enrichissant pour notre carrière à partir d'aujourd'hui. Le programme dure pendant 9 mois. Pour l'année 2020, nous avons commencé en février 2020 et le programme s'est terminé en novembre. C'est vrai que cette année 2020, on a eu quelques perturbations dues à la pandémie liée au Covid-19, mais généralement, c'est entre 8 et 9 mois. Toute autre chose à présent, et c'est la cérémonie d'hommage de la communauté bouddhiste à deux icônes de la culture en Côte d'Ivoire. Feu Alla Thérèse et Marie-Rose Guiraud étaient à l'honneur le dimanche 24 janvier 2021, journée consacrée à la célébration mondiale de la culture africaine et afrodescendante initiée depuis 2 ans par l'UNESCO. Une occasion pour la Soka Gakaï internationale de Côte d'Ivoire de continuer de graver dans les esprits les œuvres de ces deux grandes dames de la culture ivoirienne. Emmanuel Bonzo et Richard Akeke nous font le retour. Les adeptes de la Soka Gakaï internationale sont venus des 3 grandes régions du pays que compte la communauté pour célébrer à la Bourse du Travail de Treichville la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Une journée instituée depuis 2 ans par l'UNESCO pour une célébration et communion des Africains autour de leurs us et coutumes, leurs valeurs et traditions. Un prétexte pour les bouddhistes de Côte d'Ivoire de marquer la journée en rendant un vibrant hommage à l'artiste chanteuse Feu Alla Thérèse et à la chorégraphe Feu Marie-Rose Guiraud, 2 grandes figures aux œuvres éternelles de la culture ivoirienne. Ce sont des sommités que tout le monde connaît. Alla Thérèse, elle est régulièrement venue à nos activités pour participer à la célébration de nos journées. Marie-Rose Guiraud, c'est une célébrité mondiale. Donc c'est tout à fait normal que ces 2 femmes-là soient célébrées pour que leur modèle soit transmis à la postérité.
tout ce qu'elle a fait pour la Côte d'Ivoire et pour moi c'est important de continuer son œuvre. Les efforts de la communauté bouddhiste me tiennent droit au cœur parce qu'ils ont pensé à elle et puis je suis très content. Bien que nos parents soient morts, mais ils n'ont pas été oubliés à cause de ce qu'ils ont fait, ils ont produit comme œuvre artistique. Cette journée, placée sous la présidence du roi du Saint-Louis, a été le lieu pour les 40 000 bouddhistes de Côte d'Ivoire de montrer et contribuer à la promotion de la culture africaine et afro-descendante. Santé, beauté et bien-être, des solutions nouvelles adaptées à l'Afrique. C'est le thème choisi pour la 3e édition du Salon Africa Santé Expo, annoncé par la promotrice Dr Linda Kaboré. Prévu pour les 20 et 21 mai 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, ce forum international de la santé se veut digital en raison de la présence de la maladie liée à la Covid-19. Son objectif, améliorer les systèmes de santé pour le bien-être des populations, nous disent Zeynab Dosso et Ismaël Douza. Malgré les dégâts causés par la maladie à coronavirus, le salon Africa Santé Expo se remet en marche. Les 20 et 21 mai 2021, le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan va abriter la 3e édition de ce salon international des acteurs de la santé. Pour cette édition 2021, Dr Linda Kaboré, initiatrice du projet, mise sur la digitalisation des systèmes d'échange. L'édition 2021, dans le respect des mesures barrières, étant membre du comité de riposte, je dis bien dans le respect des mesures barrières, sera 100% digital. C'est-à-dire que c'est un salon hybride. 100% digital pour certaines parties et mixte hybride pour d'autres parties, comme je vous l'ai expliqué. C'est-à-dire que l'exposition est 100% digitale. L'avantage, c'est que celui qui expose, il restera en ligne 6 mois. Donc pendant 6 mois, les gens pourront visiter. L'avantage, c'est que des participants du monde entier, de 10 000 à 15 000 personnes des 5 continents, pourront vous visiter sur le salon. Plusieurs thèmes sont annoncés pour meubler l'édition 2021 du Salon Africa Santé Expo. Il s'agit entre autres des enjeux de la prise en charge des pandémies, notamment celles liées à la Covid-19. On va partager nos expériences de tout ce qui s'est passé depuis 1 an et voir comment réagir face aux pandémies et s'occuper des pandémies oubliées. Et nous avons choisi en pays à l'honneur un pays de l'Occident, qui était la France. Vous êtes venu au lancement à l'ambassade de France, et le Nigeria, qui est le pays invité, qui est un pays très important au niveau de la santé. Africa Santé Expo est un forum de la santé destiné aux acteurs des secteurs de la médecine, pharmacie, laboratoire, cosmétique, esthétique et de la médecine traditionnelle en vue d'un partage d'expériences. L'initiative est soutenue par plusieurs partenaires, notamment le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique. Et Adama Tungara, médiateur de la République de Côte d'Ivoire, a conduit les 20 et 21 janvier dernier une mission de sensibilisation et de renforcement de la cohésion sociale entre les communautés vivant à Guézon dans le département de Djokwe et à Petit-Guiglo dans la région du Cavali. Cette mission se situe dans les tristes événements qui ont eu lieu récemment dans ces 2 localités qui ont fait plusieurs morts, de nombreux blessés et des habitations incendiées. Le médiateur de la République a installé des comités de veille et de suivi de la cohésion sociale dans ces différentes localités, nous rapporte Théodore Kanga. Adama Tungara, médiateur de la République de Côte d'Ivoire, était récemment dans les régions du Guémon et du Cavali pour apporter sa compassion aux populations suite aux récents affrontements intercommunautaires à Guézon et à Petit-Guiglo dans les départements de Djokwe et Bleu-le-Quin, occasionnant plusieurs morts, de nombreux blessés et plusieurs dégâts matériels. Le médiateur de la République a condamné les violences comme mode d'expression et de mécontentement des populations.
Il les a exhortés à tourner le dos aux violences et à privilégier la voie du dialogue et de recours à la justice en cas de litige. Dans les 2 localités visitées, les populations ont formulé quelques recommandations, conditions de retour à un climat de paix et de vivre ensemble. Le canton Bo s'indigne et exprime un sentiment d'avoir été trahi par ceux qui le considèrent comme frère. Le peuple du canton Bo demande une renégociation du principe de vivre ensemble. Des comités départementaux de veille et de suivi de la cohésion sociale ont été installés. Et lors de la dernière session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la sous-région, le président nigérien Muhammadu Buhari a appelé à la restructuration de la CEDEAO en affirmant notamment que l'organisation devrait rationaliser sa gestion pour s'adapter aux nouvelles réalités. Selon le chef d'État nigérien, dont le pays est le poids lourd dans la sous-région, il s'agirait de rendre la structure de la commission de la CEDEAO moins pléthorique en réduisant ses effectifs de commissionnaires. C'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et n'oublions pas, la seule façon de freiner M. Coronavirus est le strict respect des mesures barrières. Portez-vous bien. Au revoir.